Bedrat Hashem, on va commencer aujourd'hui le Perek Kol Kidve à Kodesh, Daf Kuf Tetvav Amud Aleph de Masechet Shabbat. Kol Kidve à Kodesh. Donc nouvelle Mishnah, nouveau Perek, 16e Perek de la Masechet. Alors, donc là au début le sujet des premières sougiotes du Perek, ça va être un petit peu des inyanim qui sont en rapport avec les incendies, Chavé Shalom pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on a le droit de sauver? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de sauver? Parce qu'on va voir que les Chachamim, ils ont interdit de sauver tout et n'importe quoi de peur que tu viennes à éteindre. Il y a des choses que même les Chachamim, ils ont autorisé de les sauver, même si tu vas les mettre dans un endroit qui est un endroit dans lequel tu n'aurais pas eu le droit de porter normalement. Par exemple, de les mettre en dehors dans la cour sur laquelle tu n'as pas fait le hérouv, dans un mavoy. Il y a certaines choses qu'on a le droit, il y a certaines choses que on n'a même pas le droit de les sauver, même dans un endroit où il n'y a pas de problème de porter, de peur que tu viennes à éteindre. Donc on va voir un petit peu toutes ces règles-là. Donc par rapport à ça, on va rentrer dans des inyanim de Gniza aussi. Quels sont, à partir de quand il y a une obligation de mettre à la Gniza certains sfarim, etc. Et puis après, il y aura différents sujets qui vont être traités, Kvod Shabbat, Onek Shabbat, de la Gada un petit peu. Pas mal de sujets dans ce Perek. Alors la Mishnah commence. Kol Kidve à Kodesh, Matzilin Otan Mipne Adleka. Donc tous les Kidve à Kodesh, quand on parle des Kidve à Kodesh, si, comme Rashi nous dit, on fait référence à Torah, Nevim, Ktuvim, donc soit Sefer Torah, ou soit à des Sfarim de Navi, ou de Ktuvim, d'accord? On a le droit de les sauver si jamais Shabbat il y a un incendie. Quoi Kidve à Kodesh, Matzilin Otan Mipne Adleka. Nous dit la Mishnah, Ben Shekorin Baen, Ben Sheen Korin Baem. Que ce soit des Sfarim sur lesquels on t'autorise, qu'on a le droit de lire, ou des Sfarim qu'on n'a pas le droit de lire. Alors vous allez me demander, c'est-à-dire quoi des Sfarim qu'on n'a pas le droit de lire? On peut en train de parler de Torah, Nevim, Ktuvim, mais on n'est pas en train de parler de n'importe quoi. Alors, comme la Gemara va expliquer, comme ce que Rashi nous rapporte déjà ici, c'est qu'il y a des Sfarim, par exemple les Sfarim du Nach, Nevim, Ktuvim, le Shabbat, comme le Shabbat c'était un moment où c'était, il y avait un shiur qui était très important, qui était donné par le Rav, le Shabbat. C'est à ce moment-là qu'il donnait des halachot de Issour Ve'eter, des halachot vraiment halakha le maaseh, concernant même la kashrut, toutes ces choses-là. Donc c'était interdit de passer son temps à feuilleter le nar. Le nar, c'est un limoud qui est beaucoup plus, entre guillemets, simple et facile, et donc qui est beaucoup plus tentant et attirant et attrayant. Donc celui qui allait commencer à lire l'histoire des prophètes, c'est possible qu'il allait passer l'après-midi à le lire, comme l'Avdil, l'Afdad, comme un roman, et il allait louper le chiot du Rav. Donc c'était l'onitan likrot baim, on les autorisait pas à lire ces choses-là pendant Shabbat. Pendant Shabbat, mais en réalité c'est pas seulement pendant Shabbat, puisqu'en réalité, même pendant l'année, même pendant le reste du temps, on ne devait pas trop passer de temps dans ces choses-là aussi. Nous dit la Gemara qu'on a le droit de sauver. Par contre, si jamais Shabbat, Chavé Shalom, il y a un incendie, et donc que ces Sfarim-là ils sont en danger, même si c'est vrai que le Shabbat, tu n'as pas le droit de les lire, mais tu as le droit de les sauver, parce que finalement c'est des Kidve à Kodesh. C'est des choses qui ont de la Kedusha, c'est des choses que tu dois mettre à la Gniza si jamais il y a Chavé Shalom, enfin si jamais tu dois les jeter parce qu'ils ont été utilisés ou tout ça. Donc quoi qu'il arrive, c'est des Kidve à Kodesh, donc tu as le droit de les sauver d'un incendie. Ben Shekorin Baen, Ben Shen Korin Baem. Ve'afalpi Shektuvim Bekol Lashon. Et même si elles sont écrites en n'importe quelle langue, parce que tu peux les écrire aussi en différentes traductions. Alors là, Théonim Gniza, un sefer de Tanakh, même s'il est écrit en français par exemple, la Bible, traduction du consistoire, Kolbo, édition Kolbo, le petit bleu, jaune là, et tu dois le mettre à la Gniza, Théonim Gniza, d'accord? Hein? Et on le sauve aussi, Kamouvan, ouais. Alors il y avait plein d'écrits de l'Agma, c'était plein de giftit, même le Lashon HaKodesh, il avait une deuxième écriture, pas seulement l'écriture comme on la connaît. L'écriture qu'on connaît nous, c'est l'écriture qu'on appelle le Ktav Ivri. Le Ktav Ashurid, mais il y avait aussi un autre Ktav qui était le Ktav Ivri. Le Ktav Ivri, c'est une autre écriture, mais qui servait aussi à écrire le Lashon HaKodesh. Alors, ça dépend du nom d'Hachem, hein. La Kedusha, le fait même que ce soit des psukim, il y a déjà la Kedusha. Alors, bien entendu, quand il y a le nom d'Hachem, ça rajoute de la Kedusha, mais le fait que ce soit des psukim, c'est déjà de la Kedusha. Et en plus, le nom d'Hachem, même si c'est pas le nom, le tétragramme ou quoi que ce soit, le fait que ce soit un nom d'Hachem, même traduit, ça a déjà une Kedusha en plus.
Tu peux pas prendre en français et effacer Dieu comme ça. Non plus. Et même la nouvelle Bible, qui s'appelle la nouvelle Bible. C'est-à-dire le Nouveau Testament, quoi, Chav Shalom? Non, ça. Nouveau Testament, quoi, des goïms là? Non, ça c'est. Ça faut le brûler, ça, ouais. Non, mais parce que c'est des fois écrit D, Le D avec 3 petits points, est-ce que ça c'est. Je pense pas que c'est. Non, justement, on écrit pour ne pas. Pour éviter d'écrire. Si tu prends le Nouveau Testament, dedans il y a écrit Dieu en toutes lettres. Après ça, c'est un autre souci, des Sfarim d'Apikorsim qui a marqué des. Tu peux les brûler, eux et leur nom d'Hachem, il n'y a pas aucune Kedusha, tu dois tout brûler. Alors nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, Mipnema en Korin Baem, pourquoi tu n'as pas le droit de lire, donc ce que je vous ai expliqué juste avant. Pourquoi tu n'as pas le droit d'étudier les Sfarim de Nevim ou Ktuvim pendant Shabbat, Mipnei Bitul Bet HaMidrash. À cause justement du fait que ça peut peut-être t'empêcher de te priver d'aller au Bet HaMidrash. Alors la Gemara nous dit, Itmar, Ayu Ktuvim Targum. Si jamais les Kitva Kodesh, ils étaient écrits en traduction, donc en Onkelos, en aramite par exemple, au Bechol Hashon ou avec n'importe quelle autre traduction. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ça? Alors, c'est ce que tu avais demandé tout à l'heure, la Gemara a dit, c'est une marque dans la Gemara. Ravuna Omer En Matzilin Otam, Mipena Dleka. Ravuna il te dit non, tu les sauves pas. C'est pas écrit en la Shana Kodesh, tu les sauves pas, tu les laisses brûler. Alors, bien entendu, c'est pas quelque chose que tu vas toi-même brûler, Chavé Shalom. Mais disons que quand il y a un incendie, ben, c'est pas la priorité. Rafrizda il te dit Matsilim Otam. Tu te dis non, pas du tout, tu les sauves, mais Binadleka, tu dois les sauver. Alors la Gemara elle te dit, en réalité leur discussion, elle est, comme on avait dit qu'en fait ça dépend d'une discussion au préalable, est-ce qu'on a le droit vraiment de les étudier ou pas ces Sfarim là? Est-ce qu'on a le droit de passer du temps à les étudier? Celui qui dit que tu n'as pas le droit de passer du temps à les étudier, donc peut-être on aurait pu faire le rapprochement et dire, ben systématiquement, tu as moins le droit de les sauver. Tandis que celui qui dit que tu as le droit de les étudier, bah, tu aurais peut-être plus le droit de les sauver. Donc on va voir est-ce que ces deux discussions sont en rapport ou alors la discussion elle peut être dans tous les sens. La Gemara va dire que la discussion elle peut être dans tous les sens. Alors la Gemara dit Aliba demande Amar nitnu likrot bahen, celui qui dit qu'on a le droit de les lire, ces sfarim là, et qui ne rentre pas dans l'interdiction, peut-être qu'on a dit dans notre Mishnah, à cause du problème de ne pas citer au shiur. Alors découlé al mal obligé des matzilin. Si tu as le droit la vie qui pense que tu as le droit de les étudier, alors moi au début elle propose, elle te dit que c'est sûr qu'il n'y a pas de discussion entre Ravuna et Rafrizda, c'est sûr que tu as le droit de les sauver, mi pénal les cas, parce que tu as le droit de les étudier, c'est des sfarim qu'on étudie, donc vu que c'est des sfarim qu'on étudie, donc tu as le droit de les sauver. Qui pliquait en réalité leur marloquette, elle est seulement d'après la vie qui dit qu'on n'a pas le droit de les étudier, qui pliquait Aliba demande Amar, l'onit nous likrot baen, Ravuna Amar en matin, Ravuna te dit que vu que tu n'as pas le droit de les étudier, donc tu les sauves pas, l'onit nous likrot baen, puisque tu ne peux pas lire à l'intérieur. Et Rafrizda Amar Matzilin, pourquoi Mishum Bizion qui devait à Kodesh? Parce qu'en réalité, en les sauvant, tu vas sauver un déshonneur des Kidva Kodesh. Ce qu'on comprend logiquement, c'est que il y a un Kidva Kodesh qui est en train de se faire brûler, tu as la possibilité de le sauver, sauve-le. Très bien. Alors la Gemara maintenant rapporte notre Mishnah. Tnan, on a vu dans la Mishnah que Kol Kidva Kodesh Matzilin Otam Mipena Dleka Ben Shekurin Baem Ben Shenkurin Baem. Va falloir plus Shektuvin Bechol Lashon. Même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, donc c'était notre Mishnah. On avait dit que tu as le droit, tu peux les sauver. Et après, en réalité, il y a une petite ambiguïté parce qu'il y a marqué, dans notre Mishnah, il y a marqué que tous les Kidva Kodesh, que ce soit ceux que tu as le droit d'étudier ou ceux que tu n'as pas le droit d'étudier, tu peux les sauver. Et après, on te dit, et même s'ils ont été écrits en n'importe quelle langue, Théonim Gniza, tu dois les mettre à la Gniza. Alors, on ne sait pas si le fait de les sauver, ça te rapporte aussi sur la partie qui a été dite, que ceux qui ont été écrits en n'importe quelle langue. Donc ça, le sujet de notre bayan, c'est d'avoir quelque chose qui a été écrit en n'importe quelle langue, en targoum ou en une autre langue, est-ce qu'on a le droit de les sauver? Alors la Mishnah au début elle comprenait, elle te dit que voilà, il est marqué que tu peux sauver n'importe quel sfarim, même ceux que tu n'as pas le droit d'étudier, donc on parle bien d'après l'avis qui dit que tu n'as pas le droit d'étudier ces sfarim là, et même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, donc ça prouve les chora, a priori comme celui qui dit que on a le droit de les sauver, c'est-à-dire comme Rafrizda, donc c'est une question sur Ravuna. Maïlav, Shekorin Bahen, Nevim, n'est-ce pas quand on parle ici de sfarim que tu as le droit d'étudier, c'est les Nevim, et ceux que tu n'as pas le droit d'étudier, c'est les Ketuvim. Beshen Kurin Baem, Ketuvim. Avafalpi Ketuvim Bechol Lashon, Delonit nous likrot Baem, et même si elles sont écrites en n'importe quelle langue, et que normalement tu n'aurais pas le droit de les étudier, Vekatan et Matzilin, on te dit que tu as le droit de les sauver, tu as des Ravuna, ça contredit la vie de Ravuna. Alors Ravuna lui va s'arranger à Marlech Ravuna, il te dit, Ravuna il va te répondre par une autre question, il te dit, et d'après toi, je crois que ça marche, tu comprends bien cet enseignement, je vais te trouver une autre question. Et par rapport à la deuxième question que je vais te trouver, tu vas être d'accord avec moi qu'on va, quoi qu'il arrive, devoir faire une petite retouche sur cette braïta, sur cette Mishnah. Et donc chacun va s'arranger comme il veut s'arranger. Donc il lui dit Ravuna, Amarlecha Ravuna,
Vétis Bera, et est-ce que c'est vraiment logique ce que tu es en train de me dire? Eima Sefa, regarde, lis la Sefa et lis la dernière partie de la Mishnah. Il y a marqué quoi dans la dernière partie, ce que je vous ai dit tout à l'heure? Teunim Gniza. Qu'il faut les mettre à la Gniza. Ashta Tsule Matselina, Gnuze, Gniza Mibaya. Si vraiment, c'est comme ce que tu es en train de dire, que tu as le droit de sauver ces Sfarim-là, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas le droit de les étudier. Alors, tu as besoin de me dire qu'il faut les mettre à la Gniza. C'est clair qu'il faut les mettre à la Gniza. Donc, la Gemara, elle comprend que une chose que tu as une obligation de sauver à cause d'un incendie, Vadaï Kalvachomer qu'il faut les mettre à la Gniza. Si déjà, dans le cas d'un incendie pendant Shabbat, où il y a des risques que tu viennes à éteindre, etc., et malgré tout, on te dit, va le sauver, c'est des Kidva Kodesh. Bizayan Kidva Kodesh va sauver un Bizayan Kidva Kodesh. À plus forte raison que tu n'auras pas le droit de les jeter n'importe comment, tu devras les mettre à la Gniza. D'accord? Donc, Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut sauver le livre, mais pas éteindre le feu. Ça. ah, c'est Vadaï, ouais. Il faut sauver le livre sans éteindre le feu, d'accord? Vadaï. Si tu veux sauver le livre, des fois tu ne vas pas sauver tous les livres. Alors, il faudra. Que le feu, Alors voilà, là on va avoir une hiérarchie de choses que tu as le droit de sauver. Quelles sont les choses principales que tu as le droit de sauver? En plus, tu dois prendre par un certain nombre. D'accord. Par exemple, on te dit qu'on va voir par rapport aux séoudotes après que tu peux sauver qu'un certain nombre de séoudotes. T'as ton garde-manger qui est en train de brûler, un truc comme ça. Tu peux sauver que 3 séoudotes pour Shabbat. Et on va voir toutes les règles que tu as. Donc il y a une hiérarchie. En réalité, tu peux pas sauver tout et n'importe quoi. Et justement, donc là on te dit que si jamais de sauver, tu as le droit de les sauver. Après, forcément, tu as le droit de les mettre à la Gnida. Donc ça veut dire quoi? Tu me dis Matsilim Otam. Et après, tu me reprécises Veteonim Gnida. C'est inutile. C'est Vadaï que Teonim Gnida. Donc forcément, il manque quelque chose dans cette Mishnah. Il manque quelque chose forcément dans cette Mishnah. Alors c'est quoi ce qui manque? Et là, Ravuna Metaresetame, Verafriza Metaresetame, chacun va expliquer la Braïta, la Mishnah plutôt, selon son propre avis. Alors Ravuna Metaresetame, Ravuna lui va expliquer selon son propre avis. Il te dit comme ça. Ben Shekorin Baem, quand on des sfarim que tu as le droit de lire, ça c'est les Nevim. Ben Shekorin Baem, les sfarim que tu n'as pas le droit de lire, c'est les Ketubim. D'accord. Maintenant, Bamed Varim Amurim, Shektuvim, Belashon HaKodesh. Quand est-ce que je te dis que tu as le droit de les sauver? C'est quand ils ont été écrits en Lashon HaKodesh. Aval Bechol Lashon, En Matzilin. Par contre, s'ils ont été écrits dans un autre Lashon que le Lashon HaKodesh, tu n'as pas le droit de les sauver pendant Shabbat. C'est quand même étonnant parce que je crois. Vaflu Achri Gniza Baou. Malgré tout, je dois le mettre à la Gniza. Dans ma secrète Megillah, je crois, il y a le même. Il y a le même sujet, la Gemara va peut-être. Je me rappelle que c'était en En Yévanite, Yévanite, parmi les langues, la Yévanite, elle a un niveau dessus. Un niveau dessus. On va voir la Gemara, elle va le dire juste après. Alors, nous dit la Gemara, Vafilo Achi Gniza Baou. Donc voilà, donc malgré tout, même si tu n'as pas le droit de les sauver, tu dois les mettre à Gniza. Donc maintenant, on comprend bien la logique et l'enchaînement de la Mishnah. On te dit que tu as le droit de sauver les Sfarim qui se à Kodesh, qui sont écrits dans la Shana Kodesh, même ceux que tu n'as pas le droit d'étudier. Après, s'ils sont écrits pour la Shana, tu les sauves pas. Par contre, Gniza, tu as le droit. Donc là, je comprends le besoin d'avoir précisé le besoin de Gniza. Très bien. Ça, c'est comme ça, Ravuna, il a expliqué la Mishnah. Maintenant, Rav Frizda, lui, comment il s'arrange avec notre Mishnah. Rav Frizda, Rav Frizda, lui, va expliquer selon son propre avis, en disant que Ben Shekorin Bahen, les Sfarim que tu auras d'étudier, c'est les Nevi'im. Pareil aussi, Ben Shekorin Bahen, c'est les Ketubim. Afalpi Shektubim Bechol Lashon Nami Vatzilim. Même si ils sont écrits dans n'importe quelle langue, tu as le droit de les sauver. Alors c'est quoi la phrase de Gniza? Ve'achika amar ou mekek shelahem teonim Gniza. Et quand on te parle de la Gniza, en réalité on te parle de mekek. C'est quoi makak? Makak c'est pas hein? Alors makak c'est pas la cendre, c'est l'usure, quoi, la poudre des Sfarim. C'est-à-dire que t'es. Des fois t'as un séfer qui est très vieux et très vieux, et quand tu le touches, tu vois, il part en poussière. Et ben ça tu dois mettre à la Gniza. Ça, tu dois le mettre à la Gniza, même s'il n'y a rien écrit dessus, il n'y a aucune lettre, rien du tout. C'est des rêves de Sfarim, c'est un petit peu la décomposition du Sefer. Malgré tout, tu dois le mettre à la Gniza. Donc c'est pour ça aussi, des fois, quand les types ils font aussi les reliures, et pour ça, il y a un éther. Il y a un éther de percer le Sefer. Pour la reliure, tu fais pour être mettre avec le Sefer. Ce qui va tomber, il faut mettre à la Gniza. D'accord? Alors, nous dit la Gemara. Métivé, la Gemara va continuer à objecter toujours sur cette marque loquette entre Ravuna et Rav Frizda, les Kidve à Kodesh qu'on n'a pas le droit de lire, qui sont écrits Bechol Lashon, est-ce qu'on a le droit de les sauver ou pas? Métivé, Ayuk Tuvim Targum Bechol Lashon, donc si jamais ils étaient écrits en Targum ou en n'importe quelle autre langue, Matzilim Otan Mipena Adleka, voilà, marqué explicitement, on a le droit de les sauver. Tuvta de Ravuna. Ravuna ne pose pas une question par rapport à ça. Il lui a dit, Haï Tana, ça va, on est nous les crottes bahem. Lui, ce Tana là, il pense qu'on a le droit de les étudier. Donc lui, il pense qu'il n'y a pas de restriction
par rapport à l'étude de ce genre de Sfarim. Donc vu qu'il n'y a pas de restriction par rapport à l'étude de ce genre de Sfarim, donc c'est Vadaï que tu as le droit de les sauver. Nous, toute notre question, elle démarre que d'après l'avis qui dit que de toutes les façons, tu n'as pas le droit de les étudier. Donc on dit de toutes les façons, tu n'as pas le droit de les étudier, c'est pas toi qui les as mis dans le feu, tu vas les mettre à la Gnisa. Mais, et là il y a un incendie. Alors là, on se pose la question, on se dit, est-ce que tu as le droit de les sauver ou tu n'as pas le droit de les sauver? Mais dans un cas où, enfin d'après l'avis en tout cas, qui pense que tu as le droit de les étudier, ces Sfarim là, alors là, Vadaï que tu peux les sauver. Donc il dit Ravuna ne pose pas la question, moi ce que je parlais c'était seulement d'après l'avis qui disait que l'on nitnu likrot bahem, tandis que là c'est le Tana qui pense que nitnu likrot bahem. Alors Tashma, regarde les différentes écritures là qu'il y avait. Tashma, il y a une braïta qui nous dit la chose suivante. Ayuk Tuvim, si jamais il est écrit en giftit, Madit, donc Madaï, à Ivrit, alors Ivrit c'est le Ktav Ivri. Alors le Ktav Ivri, comme je vous ai dit, c'est le Ktav qui peut écrire le Lashon HaKodesh. Si vous avez jamais vu ce Ktav là, prenez une pièce de 1 shekel. Dans la pièce de 1 shekel, vous voyez des petits trucs, on dirait du chinois là comme ça. Ça c'est écrit en. C'est du Ivri. Du Ivri, le Ktav Ivri. C'est comme ça qu'ils ont reçu la Torah. Mi Everana, non. Ashurit, la Torah Ashurit. Maintenant, le Ktav Ivri, c'est comme ça. C'est Mi Everana. Maintenant, à Sfer Torah, il y a marqué que ça marche que Ashurit ou Bedio. C'est la Mishnah Masat Yadayim que tu dois le faire seulement Ashurit. Si va Ashurit. Maintenant, si ça a été écrit en Giftit, en Madit, ou alors c'est le Lashon HaKodesh lui-même, mais il est écrit avec une autre écriture, en Ivrit, Ilmit, Yevanit, ce que tu as dit là, Yevanit, Afalpi, Shelonim Nikrot Bahem, Matzilim, Modem Penadeka, toutes ces langues-là, en réalité c'est pour dire tout et n'importe quelle langue, en réalité c'est pas d'après cela, tu as le droit, même si tu n'as pas le droit de lire, donc là ne viens pas nous dire qu'on parle d'après la vie qui dit qu'on a le droit de lire, même si tu n'as pas le droit de lire à l'intérieur, Matzilim, Modem Penadeka, tu veux aller Ravuna, c'est contredit la vie de Ravuna. Alors Ravuna te dit t'as raison. Finalement, Tanaï, finalement, moi ce que je pense, c'est en réalité, ça fait pas l'unanimité, et en réalité, il y a une marloquette Tanaïm. Et c'est vrai qu'effectivement, cette braïta là, elle prouve qu'il y a un avis qui dit qu'on a le droit de les sauver, même si on n'a pas le droit de les lire. Mais moi, je vais t'apporter qu'il y a une autre braïta qui pense comme moi, et qui dit qu'on a le droit de les sauver, même si qu'on n'a pas le droit de les sauver, à partir du moment où on n'a pas le droit de les lire. Donc c'est une marloquette Tanaïm, il dit Ravuna. Alors c'est quoi la deuxième braïta? Des Tanya, il y a une braïta qui me dit comme ça. Ayuk Tuvim Targum, ou Bechol Lashon. Si jamais donc les Sfarim étaient écrits en Targum ou en n'importe quel autre langage, Matzilim Otam Penadeka, tu as le droit de les sauver. Rabbi Yossi Omer, En Matzilim Otam Penadeka. Rabbi Yossi lui te dit qu'on ne les sauve pas. Alors, donc a priori, cet avis de Rabbi Yossi, ça va être l'avis qui va aller comme Ravuna. Amar Rabbi Yossi raconte Maase Be'aba Khalafta, donc là c'est Rabbi Yossi Bar Khalafta qui raconte une histoire avec son père qui s'appelait Khalafta. Be'aba Khalafta. She'alach etzel Rabban Gamliel Berebi Ledveria. Il est parti chez Rabban Gamliel. Alors Berebi c'est en fait c'est pas son nom de famille, hein, c'est pas son nom de famille ni le nom de son père. Ben Rebi, c'est pas Berebi, ça veut dire Gadol Ador. C'est une expression pour dire le Gadol. Berebi, donc Rabban Gamliel Berebi, Ledveria. Donc il est parti, donc Abba Khalafta il est parti voir Rabban Gamliel à Tveria. Ou Metzao, il a trouvé Rabban Gamliel. Sheaya Yoshem HaShulchano, il était dans sa table de Shabbat ou un truc comme ça. Et il était en train de... non, Shulchano Shel Yochanan Anazouf. Il était à la table de Yochanan Anazouf. Ou Beyado Sefer Yov. Il avait le Sefer Yov qui faisait partie des Ktubim. Et qui était en Targum en plus. Qui était en traduit, version traduite. Ou Beyado Sefer Yov Targum. Veu Korebo, il était en train de le feuilleter, en train d'étudier. Alors Amarlo lui a dit, Zachourani lui a dit comme ça, Khalafta. Il lui a dit à Rabban Gamliel, il lui a dit, je me souviens. Donc là, ce Rabban Gamliel, c'était le grand-père de Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah. D'accord? Il y a et il y a un autre Rabban Gamliel qui est en fait Rabban Gamliel Azaken qui était plusieurs générations avant, qui lui sur lequel on va parler maintenant. Il lui dit ouais, je me souviens de Rabban Gamliel Avi Avicha, ton grand-père Rabban Gamliel, celui qu'on appelle Rabban Gamliel Azaken, qui était à l'époque du Beth Amikdash. Lui, je me rappelle, Shaya Omed El Gabe Maala Ben Harabait, il était dans le Harabait sur les escaliers, enfin en train de monter vers le Harabait. Ve'eviu les fanaf Sefer Yov Targum, on lui a porté ce Sefer Yov Targum, et il a ordonné, il a dit Vamar la Bana, il a dit au constructeur là-bas, ceux qui étaient en train de construire, Shakou Tachatanit Bach, enterrez-le en dessous le bâtiment. Et Afut Sivala Vegnazo. Alors tout de suite à partir de ce moment-là, Rabban Gamliel, le petit-fils, il a dit ok, t'as raison, et il l'a mis à la Gnisa. Il a ordonné qu'on le mette à la Gnisa. Alors la Gemara te dit, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda lui, il rectifie l'histoire, il te dit que Areva Shel Tit Kafou Alav, en réalité c'était de la boue qu'ils ont mis par-dessus ce Sefer là.
la Gemara a dit, Amar Rabbi, il a dit ton histoire, pour deux raisons, elle tient pas la route. Je t'ai tué de Badavar. J'ai deux questions sur ton histoire. Premièrement, Khadav et Chitit Berabaït Minaï, d'où le type, ils étaient en plein Arabaït, dans l'ambiance du Beth Amikdash, etc. Il lui rapporte du ciment, du titre. Qui rapporte d'où il y avait du titre à ce moment-là. Tu me dis qu'il y avait du titre et il a pris du titre pour le recouvrir. C'est le titre là, pourquoi tu as appris ça deux fois par an. Il recouvrait le titre le Damigdash avec du titre. C'est-à-dire Il n'y a pas une Mishnah comme ça dans Midot qui recouvrait avec du titre le Damigdash à l'intérieur. à l'intérieur? Je sais pas à quel endroit, mais il se servait de titre deux fois par an, non? Ça me dit rien, mais peut-être, je sais pas. J'ai pas en tête, je sais pas. En tout cas, moi, elle fait tonner ici, elle m'étonne. À ce moment-là, oui, alors non. Ce qui a marqué. Oui, non, t'as raison que. avec un autre matériel. C'est un autre, c'est pas le titre, c'était un autre. Justement, la question, c'est que c'est pas du titre. C'était ce qu'il appelait Tarxide. Quand je rapporte Tarxide, ça veut dire en fait c'était du sable et de l'acide qui était mélangé. Du sable et de l'acide qui était mélangé. Ça, oui, ça, il était utilisé. Mais par contre, le titre qui était de l'eau et de la boue, ça, il l'utilisait pas. C'est ça qui étonne. Maintenant, après dans quelles circonstances on utilise le cidre dans le Tamigdash, ce tarkecide là dans le Tamigdash, c'était pour faire quand il avait besoin de rafistoler des endroits qui avaient besoin de réparation, quoi. En tout cas, nous dit la Gemara. Hein? Après tu montres, d'accord, très bien. En tout cas, la Gemara elle te dit. Donc en tout cas c'était pas du titre, c'était un autre matériel que le titre, Tarksid. Alors maintenant, et en plus, Veod, Vechimutar l'Abdan Bead, en plus, tu as le droit de prendre un kit à Kodesh et de mettre dessus du ciment ou n'importe quoi pour l'enterrer, tu l'enterres pas comme ça. Tu peux pas l'enterrer et l'abîmer comme ça directement. Tu dois le mettre dans un bocal ou dans un truc et puis après mettre par-dessus la terre et après il se décompose tout seul. Mais pas directement l'enterrer comme ça et l'abîmer. Là, il parle d'un stam ou d'un caf. Il sait faire Iov. Ah, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence, le riche. Parce qu'il y a une Sfarim écrit, et même des Chumashim et tout, mais en clave. Ah, en clave, à l'époque de l'Agma, Mistama c'était en clave. Maintenant, tu me demandes est-ce que ça change quelque chose à la Khalemassé? Peut-être qu'il y a une touche plus importante sur un clave que sur un. En traduisant, écrit en Targoum, c'est possible, mais j'ai pas l'impression que ça va changer quand même quelque chose. Non. J'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose. C'est lucide. Hein? Sadine au dos. Le site, c'est du site, ouais. C'est deux fois par an. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Que Sadine est à Misbéar. Ouais. Parfait. Un C'est genre rafraîchir, quoi. Un petit coup de rafraîchir. Oui, Nachon, t'as raison, ça dit quelque chose. Alors, c'était la chaux, Nachon, la chaux. C'est la peinture. Ouais. C'est la peinture. C'est la chaux, ouais, la peinture de la chaux, ouais. Alors maintenant, nous dit la Gemara, Veod, Vechimutar l'Abdan Bead, ça parle d'entraîner carrément les abîmer et les faire. Mais à bed au tam de les abîmer comme ça, Beyadaim, c'est-à-dire activement. Et la manière ilmim comme un torfa, ven markivin, mais en réalité tu as le droit de les prendre et de les mettre à un endroit. C'est quoi la gnisa? C'est que tu les mets à un endroit où ils sont sujets à se décomposer tout seuls et ils vont se décomposer tout seuls. D'accord? Mais tu les mets comme un torfa, c'est un endroit mégoulé, un endroit qui est. Torfa, c'est-à-dire un endroit mégoulé, mais dans le sens FKR, quoi, tu les déposes là-bas. Et ils vont moisir tout seuls. C'est quoi le problème de l'histoire? Hein? C'est quoi le problème de l'histoire qu'il a un Sefer de Yov en Targum? Bah le problème c'est que c'est un Sefer de Yov, c'est du Ktuvim. Et le Ktuvim on avait dit que fallait éviter d'étudier. C'est-à-dire que c'est tout dans cette histoire là, hein, mais en tout cas on voit que lui pensait que t'avais pas le droit, parce que il a mis la guise tout après, mais en tout cas il y a une marloquette, est-ce qu'on a le droit d'étudier ce genre de Sfarim? Parce que on doit passer. Hein? Bah sinon qu'est-ce que je vais faire avec? Il y a une histoire aussi comme ça d'Agmar que je sais plus quel rap qui a perdu beaucoup d'enfants. Il connaissait de Sévéria parce qu'il avait étudié pendant qu'il était à Vel et qu'il n'était pas perdu de temps pendant qu'il était pas au Vel. Bah là apparemment il était pas là, c'était pas un problème de Havelout. Si t'avais Havelout, il avait rien d'autre à étudier, au contraire. Maintenant là il pouvait faire des choses qui étaient beaucoup plus. C'est quelque chose apparemment qu'ils n'étudient pas si C'est ça. Alors c'est vrai que à leur niveau, en tout cas, après peut-être que pour de nos jours, pour nous, peut-être que pour nous au contraire c'est de l'étude un maximum, mais c'est vrai que même dans les Sfarim Akdoshim, c'est rapporté qu'il y a ce qu'on appelle le Bitul Torah de ne pas étudier du tout, il y a ce qu'on appelle le Bitul Torah, Be'echut. Ça veut dire que dans la qualité de l'étude, tu décides de faire un limoud qui est plus facile.
Alors là non, aussi c'est quelque part un Bitul Torah, parce que vu que tu peux t'investir et faire du Hamal Torah, rentrer dans les Sugyot et les Poskim, etc., plutôt que de faire de lire des histoires qui sont beaucoup plus simples, c'est des choses que peut-être tu peux les étudier à des moments où tu n'as pas la possibilité, où tu es trop fatigué pour étudier le reste, etc. Ça oui, à un créneau comme ça, mais attabler à la table de Yochanan Anazouf et de lire ce Sefer là, non, c'était pas quelque chose qui était correct. Donc il lui a dit que ton grand-père il a pris ça, il l'a enterré sous terre. En tout cas, moi il a dit je comprends pas ton histoire. Ça c'est ce qui s'est étonné Rabbi. Bon, et c'est ça qu'il lui a dit que en fait ce qui s'est passé c'est qu'il l'a mis à un endroit de Gniza, un endroit qui allait tout seul se décomposer. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que il y a un avis effectivement qui pense que En Matzilim, puisqu'au départ Rabbi aussi il a dit que En Matzilim Otan Penad Leka. On a vu que cet avis-là il pensait que Lonitan Likrot Baen et donc En Matzilim Otan Penad Leka. Très bien. Nous dit la Gemara. Alors, Man Tanaï, c'est qui la Marloquet Tanaïm ici? Alors la Gemara tout de suite elle analyse c'est qui. Moi je vous ai déjà donné la réponse que c'était Rabbi aussi, mais la Gemara propose, elle te dit c'est qui? Il est ma Tanakama de Rabbi aussi, si c'est avec le Tanakama de Rabbi aussi. Le Tanakama de Rabbi aussi il avait dit quoi? Il avait dit, dans le début de la Braïta, il avait dit que Ayuk, Tuvim, Targum, ou Bekolashon, Matzilim, Otan, Penad Leka. Que lui il pense Matzilim et que Rabbi aussi pense En Matzilim. Alors il te dit, qui te dit que la vie qui pense Matzilim, peut-être que lui il dit qu'on a le droit de le lire. Dilma, Be'akami Fleghi, peut-être que c'est justement ça leur marloquette. Mar Savar, Nitnou Likrot Baï. Mar Savar, Lo Nitnou Likrot Baï. Il y en a qui pensent t'as le droit de lire, il y en a qui pensent t'as pas le droit de lire. La Gemara dit, la Rabbi aussi, Vetana des Giftit. En réalité, la marloquette Tanaïm, c'était la Braïta qu'on avait citée avant, avec Giftit, Madit, Ivrit, etc. On avait dit qu'il y a un avis qui pensait que même si tu n'as pas le droit de les étudier, eh ben tu peux les sauver. Donc il avait dit explicitement, tu ne peux pas les étudier, mais tu as le droit de les sauver. Et la Rabbi aussi qui dit que tu ne peux pas les étudier, donc tu n'as pas le droit de les sauver. Très bien. Maintenant, on va voir d'autres Sfarim. Est-ce qu'on doit les sauver? Est-ce qu'on doit les mettre à la Gniza? Comment ça se passe? Tanoura Bananian Braïta qui nous dit, on avait déjà parlé de cette Braïta un petit peu plus haut, Abrachot ve'akamin, afal pi shesh ben otiot shel Shem, ou me'inyanot harbe shebatora, el matzilim otam mipene adleka, et la nisrafin bimkoman, hen ve'askerotehen. Alors, les brachot, c'est-à-dire les brachot, c'est en général, c'est ce qu'on appelle nous les sidurim. Un sidur tfila, quoi. Où tu avais les brachot, où tu avais l'amida, par exemple. Les kamines, donc toutes les amulettes, etc., qui contenaient des parachutes, des fois ça contenait des psukim entiers, avec le nom d'Hachem. On te dit que la falpiche, même s'il y a le nom d'Hachem, et qu'il y a des psukim de la Torah, par exemple, Kolamach Halash, Santi Misraïm, Vassim Alecha, on a vu, il y avait des camionnettes comme ça qui contenaient des psukim. Alors on te disait que En Matzilim Otam Medipna, quand il y a un incendie, tu ne les sauves pas. Et tu les laisses brûler eux et les noms d'Hachem qui sont écrits à l'intérieur. Et c'est pour ça que les Mikan Amrou, de là ils ont dit que Kotve Brachot, ceux qui impriment des Sfarim, Kesor fait Torah. Ça s'appelle des brûleurs de Torah. Pourquoi? Parce que vu que si jamais il y a un incendie, bah, tu vas devoir laisser brûler, tu ne vas pas les sauver. Donc quelque part, c'est un petit peu comme si ils avaient entraîné indirectement de brûler la Torah. Là, on n'a pas une aura. Là, maintenant, on a une aura à Téter, c'est vrai que maintenant, donc, comment ça se passe, c'est vrai que... Hein? On a la preuve de graphe et papier, là. Que là, on parle du papier? Ouais. Là, on parle du papier? Non. Je sais pas si forcément on parle du papier, parce que les camines, elles étaient écrites sur du parchemin aussi. Ouais, mais il y a une distinction quand même entre les Sfarim et les... Ouais, ok. Là, en tout cas, la Gemara ne dit pas Mifourach, mais c'est vrai que c'est ce genre de choses-là, c'est pas des Sfarim qui sont écrits forcément dans des rouleaux, etc. Maintenant, la Gemara te dit Maaseh Bechad Shayam Kotev Betsidan. Une fois, il y avait une personne qui était en train d'écrire dans la ville de Tsidan. Baou Veodio et Rabbi Ishmael, ils ont dit à Rabbi Ishmael, regarde, lui il est en train d'écrire des Sidurim. Voilà, Rabbi Ishmael et Botko, il est venu Rabbi Ishmael pour le vérifier. Kshayaole Basulam, lorsqu'il était en train de monter dans l'échelle pour aller le voir, Rabbi Ishmael voulait aller le voir. Donc il a entendu, Irgishbo, il a entendu, on l'a prévenu qu'il y avait Rabbi Ishmael qui arrivait. Natal Tumu Shel Brachot, Veshak An Besefel Shel Maim. Il a pris tout ce qu'il avait, un tas de feuilles, de petits parchemins ou de petites feuilles dans lesquelles il avait écrit les Brachot. Et il les a mis dans l'eau, de telle sorte que ça s'efface vite et que Rabbi Ishmael il ne voit pas ça. Alors Rabbi Ishmael il a capté ça. Il lui a dit, Rabbi Ishmael, Gadol Onesha Acharon Minarishon. C'est encore plus grave ce que tu as fait, de les avoir pris, de les avoir mis dans l'eau et d'avoir effacé les psukim et les noms d'Hachem en les mettant dans l'eau. C'est encore plus grave que le histoire que tu avais fait au départ, hein, de les écrire. Parce que tu as fait, une fois que c'est écrit, normalement c'est bon, laisse-les. L'interdiction c'était de les écrire. Ok, tu as entraîné que maintenant, ces choses-là, finalement, si jamais il y a un incendie, on les sauve pas. Mais bon, c'est écrit. D'accord?
Donc, toi maintenant, le fait de les avoir pris, de les avoir mis dans l'eau et d'avoir carrément entraîné que le nom d'Hachem s'efface, c'est une avéra qui est très grave. D'accord, donc ça c'est Gadol Avon Acharon Min Arishon. Maintenant, Agmal te dit Baïmini Resh Galuta Miraba Baravuna, il a demandé Resh Galuta Rabba Baravuna. Ayuk Tuvin Besam Besikra ou Bekumus ou Bekan Kantom Belashona Kodesh. Il est écrit en Lashon Kodesh, mais pas avec de l'encre normale. Alors, soit avec du Sam, alors c'est des différentes. Des baumes, des baumes ou du comment on appelle ça, du vitriol, quand on traduit, kantom. Kumus, c'était, je crois que c'était, il y en a un qui était de la sève d'arbre, mais c'était pas écrit avec de l'encre en tout cas. C'est écrit avec différentes choses qui sont pas chérim pour le Sefer Torah en réalité, mais c'est écrit dans un parchemin normalement. Est-ce que tu es matini motam? Alors est-ce que de cette sugia là, écrit différemment pas à l'encre? C'est la même chose que écrit à l'encre, mais pas sur un parchemin et sur un livre, c'est pas. En tout cas, la Gemara se pose la question, elle demande quel est le statut par rapport à ça. Matsilim otam pena adleka ou matsilim otam pena adleka? Est-ce qu'on les sauve ou on les sauve pas? La Gemara dit Tiba eleman devant matsilim, Tiba eleman devant matsilim. Je peux me poser la question d'après le cas d'avant quand c'est écrit en n'importe quelle langue. Parce que là, à la différence du cas d'avant ou de la sugia d'avant on parlait de quelque chose qui était écrit en parchemin et en encre, etc. Mais c'était une autre langue. Tandis que là, c'est pas écrit avec la bonne encre, mais c'était en Lashon Kodesh. Donc est-ce que c'est la même chose ou pas la même chose? Alors il lui dit, tu peux te poser la question dans les deux sens. Tiba el Matsim, tu peux te sauver, tu peux te parler d'après la vie comme Ravuna, qui disait qu'on ne sauvait pas. Et Tiba el Matsim, Hanem il est... Tiba el Matsim, parce que Hanem il est... Quand est-ce qu'il a dit qu'on ne sauve pas? Et Chadektive Targum, quand c'est écrit en traduction, ou Bechol Lashon, ou en n'importe quelle autre Lashon, soit en araméen ou en n'importe quelle langue. Alors dans ce cas-là, effectivement, tu ne les sauves pas. Mais ici où c'est écrit en Lashon Kodesh, alors là, Matzilin, on a le droit de sauver. Au Dilma, peut-être non. Non, au Dilma, on se pose la question, même d'après lui qui dit qu'on a le droit de sauver. Afilou les Mande Amar, Matzilin, Hanemile, Echad, Ektive, Bidjo. C'est seulement quand c'est écrit en encre. Quand c'est écrit à l'encre, alors là, peut-être que c'est dans ce cas-là que tu as le droit de sauver, même si c'est écrit en une autre langue. Des Mekayem, parce que l'encre c'est quelque chose qui tient, qui est quelque chose qui est durable. Aval Hacha, qui est des lots Mekayem, puisque ce sont des encres qui ne durent pas. Hein. Donc l'eau, peut-être que ça n'a pas autant de doucha, ou en tout cas tu ne le sauveras pas. Alors que. Qu'on peut créer le Sefer Torah avec, mais justement la particularité c'est que ça tient. Parce que par exemple, aujourd'hui, on pas créé un truc. Est-ce que tu peux créer le Sefer Torah avec? C'est une bonne chéla. Alors si en réalité si c'est un truc qui n'est pas fait avec à base de choses qui sont sur la achila, je crois qu'il n'y a pas de problème en soi normalement. Mais les sofrim utilisent quand même une encre particulière. Je sais que pour les tagim, pour les trucs, ça ne dérange pas, ils utilisent n'importe quelle encre, je crois, il me semble. Hein. Je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'ils utilisent n'importe quelle encre. Maintenant pour l'encre du Sefer Torah elle-même, c'est à peu près là, c'est comme l'encre industrielle, mais un petit peu différemment. Ouais, mais en tout cas, le Icar, faut pas qu'il y ait quelque chose de assour ou achila dedans. En tout cas, dit la Gemara. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara. Amar lui a dit En Matsim. Non, on ne les sauve pas. Ils sont pas écrits avec de l'encre, tu ne les sauves pas. Alors la Gemara dit Ravamnuna Tane Matsim. Pourquoi Ravamnuna il a dit qu'on les sauve? Amar lui Tanya. Ah, si Ravamnuna t'a apporté une braïta qui a marqué qu'on doit les sauver, alors je change d'avis. Et je me plie à la braïta. Alors c'est quoi la braïta qu'il a rapporté à Ravuna? Maïtania, Maravash, c'est qu'il est Tania. C'est une braïta qui est un petit peu l'équivalent de la Mishnah dans Megillah, qui nous dit que En ben Sfarim et Megillah, la seule différence entre les Sfarim, les Ktuvim et la Megillah, c'est que et là chez Sfarim, Ktuvim, Bechol Lashon, tu peux écrire les Sfarim avec n'importe quelle, en n'importe quelle langue, ou Megillah, Hachiye, Ktuva, Ashurit, à la Sefer ou Bedio. Tandis que la Megillah Tester, quand tu veux l'écrire, pour pouvoir être tchotse avec, il faut obligatoirement qu'elle soit écrite avec le Ktav, donc Ashurit, à la Sefer sur un parchemin, ou Bedio et avec de l'encre. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit explicitement que, alors c'est vrai que celui dans la Megillah, il a raison qu'il n'y a pas le nom d'Hachem. Et malgré tout, tu dois remplir toutes ces conditions-là pour la Megillah. Et les autres Ktuvim, on voit que les autres Ktuvim, tu as le droit de les écrire avec d'autres, seulement la Megillah, tu dois écrire en duo. Donc les autres Ktuvim, tu écris un Sefer Teilim, tu peux écrire un Sefer Teilim avec une encre qui est faite à base de vitriol ou je sais pas quoi.
Donc on voit que tu as le droit de les écrire. Donc si tu as le droit de les écrire, donc forcément, tu dois les sauver. Continue avec Marabaïmine Ravuna Bar Khalov, Mirav Nachman. Il a demandé Ravuna Bar Khalov à Rav Nachman. Il lui a posé la question, il lui a dit Sefer Torah chez Enbol Lakat Shmoni Vechamesh Otiot. Un Sefer Torah dans lequel il n'y a pas, or c'est soit un début de Sefer Torah, que tu es en début de Sefer Torah, ou soit Sefer Torah qui s'est effacé, il reste que moins que. T'as un des Amoudim ou un des parchemins de la Sefer Torah, une des Yériot de Sefer Torah, sur lequel il y a moins de 85 lettres. Parce qu'on sait que le Sefer Torah, c'est à base de 85, à partir de 85 lettres, c'est la Kedusha du Sefer Torah. Et c'est Metamet Ayadaim, par exemple, il y a une Mishnah Ayadaim que à partir du moment où il y a 85 lettres dans le Sefer, c'est Metamet Ayadaim. Donc là, je lui ai posé la question. On n'apprend pas que ce qu'on a fait dans Béalotra avec les deux. Vaïe bin Soharon, c'est ça. Parce qu'en fait, Vaïe bin Soharon, c'est considéré comme un Sefer Bifnatzmo. Dans les Chamisha Chumshe Torah, il y a en réalité 7 Sfarim. Puisqu'il y a le Sefer de Vaïe bin Soharon dans la page de Béalotra, qui couple avec les Psinoun à l'envers, là, qui sont considérés comme un Sefer. Donc il y a le Sefer Bamidbar. Dans le Sefer Bamidbar, il y a 3 Sfarim, si tu veux. Il y a Bamidbar jusqu'à Béalotra, jusqu'à Vaïe bin Soharon, il y a Vaïe bin Soharon, et après. Donc, hein? Donc là, par rapport à ça, et là-bas, il y a 85 lettres. Dans la parachute de Vaïe bin Soharon, il y a 85 lettres. C'est aussi le fait d'être métamé Sefer Torah, de la cache du Sefer Torah. Je m'explique. Si par exemple, quand tu as 85 lettres, Ouais. donc tu vas dire que tu as une Yeria. Quand les gens, par exemple, amènent des Sfarim, etc., d'Israël, de France, etc., ils ne sont pas cachés, ils ont retiré les guidim, ils ont retiré les trucs, etc. Pourtant, ça veut dire qu'ils sont Quand même, Metamet Ayadaim. alors qu'il n'est pas caché. Il n'est pas caché, ça veut dire quoi, il n'est pas caché? Oui, tu peux pas dire avec. Ouais, tu peux pas faire la mitzvah de Kriyat Torah avec. Ouais. Puisqu'en réalité, le lien de n'importe quel. En réalité, à la base, pourquoi les Chachamim ils ont mis cette takana là de dire que ça va impurifier les mains, c'est parce que les gens ils les stockaient dans les mêmes armoires que la Trouma, il y avait les rats qui venaient manger. Donc ils ont dit, c'est quoi? Un Sefer Torah, c'est métamé. Oui, c'est métamé, donc les gens ne prenaient pas qu'ils mettent le Sefer Torah avec leur Trouma l'un côté de l'autre, et que les rats ne viennent pas ronger les Sefer Torah. Donc en réalité, ça pouvait être le Sefer Torah, ça pouvait être n'importe quel Kiddush Kodesh. Les gens ils se disaient, Trouma Kodesh, Sefer c'est Kodesh, donc dans la même armoire. Ouais. Donc c'est pour ça que les Chachamim ils ont été goders que c'est métamé le Sefer Torah. En tout cas, donc là on se pose la question par rapport à un Sefer Torah qui n'a pas Shmoni Vechamesh Otiot, qui est une parachute de Vaïe bin Soharon, qui n'a pas autant que la parachute de Vaïe bin Soharon. Est-ce que Matzilim otam penal deka ou en Matzilim? Est-ce qu'on le sauve ou on le sauve pas? Amari lui a dit Vetiba elecha parachute Vaïe bin Soharon Goufa. Bien on se pose la question sur la parachute de Vaïe bin Soharon elle-même quand il manque une lettre. Et Khad et Khasser. Il a dit non, parachute de Vaïe bin Soharon, je me pose pas la question parce que là-bas il y a le nom d'Hachem. Vaïe bin Soharon Vaïe Moshe Kuma Hachem. Il y a le nom d'Hachem là-bas. D'accord? L'autre comme Bayali des Kevan des Askarot, vu qu'il y a le nom d'Hachem, Afalgav des Leit les Shmoni Vechamesh Otiot Matzilim. C'est sûr que même s'il n'y a pas 85 lettres, tu dois le sauver. Mais ce que je me pose la question, c'est donc quand imagine-toi, tu as un paragraphe de la Torah où il y a moins de 85 lettres, mais il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est des psukim sans le nom d'Hachem. Est-ce que tu dois le sauver ou pas? Amarlé, il lui a dit En Matzilim, tu le sauves pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre à Gnisa quand tu as un pasouk, tu as un alon avec des livrets Torah, etc. Gnisa quand même si tu as un pasouk de moins de 85 lettres, c'est pas par rapport à Gnisa, c'est par rapport avec Matzil. On te dit que il lui a dit En Matzilim. Alors il a posé une objection étive et Targum chez Kadvo Mikra, pour qu'on ait marqué dans une braïta, qu'un Targum qui a été un Targum chez Kadvo Mikra. Alors c'est quoi un Targum chez Kadvo Mikra? Il y a des psukim dans la Torah qui sont écrits en araméen de base. Par exemple, l'endroit où il avait fait le monticule là-bas, il a marqué Yegar Saaduta. Yegar Saaduta, c'est-à-dire tel Galaed. Galaed, Yegar Saaduta. La Torah elle-même, elle a employé le mot en araméen. Par exemple, c'est faire Daniel, qui contient Ezra, qui contient plein d'araméens, Yermiyahu, il y a de l'araméen à l'intérieur un petit peu. Donc tous ces trucs-là qui sont écrits à la base en araméen, et toi tu les as écrits en Mikra. Ou alors, c'est du Mikra et tu l'as traduit en Targum. Mikra, Chicago Targum. Ktav Ivrit, aussi le Ktav Ivri, Matzilin, Mipenad Leka. Tu as le droit de le sauver. Donc on voit que tu as le droit de le sauver. Alors, maintenant encore une fois. Targum chez Bezra, chez Daniel, la plus forte raison le Targum de Ezra et de Daniel que tu as fait tel quel, que c'est le Sefer de base, il est comme ça. Donc c'est clair que tu chez Batora,
Targum chez Batora, c'est quoi alors? C'est le passage que je vous l'ai dit. Mainenu Yegar Saaduta, c'est le passage de donc Yegar Saaduta. Il n'y a pas Ikralo Lavan, Yegar Saaduta, Yaakov Karlo Galed. D'accord. Et même si et donc on te dit que ces choses-là, tu dois les sauver. Même si en réalité dans ces trucs-là, il n'y a que le mot en araméen, il y a écrit Yegar Saaduta. C'est même pas 85 lettres. Ve'afalgav Deleitbek Shoni Vechamesh Otiot. Non, pas du tout. Là-bas, on te dit que il y a 80 lettres plus ça. Donc ça complète. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est pour compléter. C'est quand tu as tout, tu as 80 lettres, plus Yegar Saaduta, on se demande est-ce que ces lettres-là ça complète. Donc mais le Olam, je pourrais très bien te dire que tant que tu n'as pas 85 lettres et qu'il n'y a pas le nom d'Hachem, tu ne dois pas sauver. Donc ne me pas là contre ce que je viens de te dire. Alors Ibayalou, il a posé une autre question. Aneshmoni Vechamesh Otiot, Mechunasot ou Mefuzarot? C'est 85 lettres là de Vayibid Soharon, tu me dis qu'il faut 85 lettres minimum. Est-ce qu'il faut qu'elles soient suivies? Ou alors même si elles sont Mefuzarot, des lettres qui sont Mefuzarot, qui sont éparpillées. Alors Ravuna Amar Mechunasot, il lui a dit c'est seulement quand elles sont rassemblées. Et Rafriz Amar Mefuzarot, même si elles sont éparpillées, s'il y a 85 lettres, tout le Sefer Torah il est effacé, mais il reste 85 lettres, une lettre à droite à gauche, et ben il y a la Gdusha encore, tu dois le sauver. Alors, nous dit la Gemara, Métive, l'objet avec la Gemara, Sefer Torah chez Bala, il y a marqué que si jamais un Sefer Torah il est usé, Im yesh bolé la keshmoni vechamesh otiot, kigon pashdim soharon, matzilim veim laven matzilim. Il y a marqué que s'il est usé, im yesh les laquettes c'est-à-dire de quoi ramasser. Ramasser, c'est-à-dire c'est mefouzard, c'est-à-dire que c'est éparpillé. Donc tu vois bien que même si c'est éparpillé, on te dit que s'il y a 85 lettres, tu sauves, s'il n'y a pas 85 lettres, tu sauves pas. Donc on voit qu'il faut que ce soit rassemblé. Veim laven matzilim. Alors tu veux dire Ravuna, c'est une question sur Ravuna. Non, c'est ce qu'on dit Kegon avec Zora, c'est pour te dire le nombre de lettres. 85 lettres, pas par rapport à la paracha elle-même. Alors nous dit Agmara, tu veux dire Ravuna, c'est une chufta de Ravuna qui lui avait dit qu'il fallait que ce soit rassemblé. Alors Ravuna lui va te dire non, Tirgema Rafrizda, Liba de Ravuna, Rafrizda lui-même il a été correct, il a dit que même pour moi, je ne vais pas dire que c'est une preuve pour moi forcément, je peux très bien répondre d'après Ravuna et te dire qu'on parle ici Betevot, c'est-à-dire que c'est les mots qui sont éparpillés, mais il y a des mots entiers, Tandis que. Donc c'est pour ça qu'on dit que les laquettes, c'est-à-dire que tu viens ramasser des mots entiers. Et donc effectivement, quand Ravuna il a dit que fallait que ce soit Mechunasot, il fallait que ce soit des mots entiers, à partir du moment où c'est un mot entier, même s'il y a un mot là, il est d'accord que c'est déjà un problème. Ce que Ravuna il avait dit, c'était juste que les lettres, une lettre à droite, une lettre à gauche, ça c'est pas En Matzilim Otam. Chazak ou Baruch.